À nos chers téléspectateurs, bonjour, une nouvelle fois, nous nous retrouvons ensemble pour une étude depuis Jérusalem. Et comme vous le savez, ensemble nous essayons le plus souvent possible d'avoir un regard sur le Tanakh, c'est-à-dire sur la Bible, ce Tanakh composé de 24 livres qui vont depuis les 5 livres de la Torah jusqu'au 24e livre d'Ivrei Hayamim, les Chroniques 2, avec lesquels il se termine. Mais je veux vous faire partager quelque chose qui m'a été dit lorsque j'accompagnais une délégation gouvernementale de Côte d'Ivoire et où une certaine ministre me dit, après avoir parcouru 3 jours la terre d'Israël, elle me dit: Monsieur Akrish, je crois qu'en fin de compte vous êtes en train d'écrire d'Ivrei Hayamim Gimel, Chronique 3, c'est-à-dire que l'histoire biblique est en train de continuer de s'écrire. Alors je lui ai demandé si elle avait lu Joseph Kessel, qui, reporter à l'époque, en 1948, avait dit: lorsque les enfants d'Israël reviennent sur la terre, je vais enfin pouvoir continuer à lire le Tanakh, c'est-à-dire la Bible. Alors ô combien ce que nous faisons trouve grâce non seulement aux yeux de certains des sages des nations, comme bien entendu aux yeux de l'Éternel. Aujourd'hui, je vous emmène toujours dans ce livre de Dvarim à un moment crucial. Israël est à l'est du Jourdain. Vous avez la carte devant les yeux. Israël est à l'est du Jourdain et Moïse est, comme je l'ai dit la dernière fois, en train de réciter, de transmettre le testament de Dieu. Yoshua est en train de se préparer à la conquête d'Eretz Israël. Mais Moshe est inquiet. Vous allez me dire, de quoi est-il inquiet? N'a-t-il pas confiance? N'est-il pas plein de Emouna? Bien sûr qu'il est plein de Emouna. Bien sûr qu'il n'a aucune crainte sur ce que nous entendrons chez Shmuel, le dernier des juges, celui qui ordonnera David et qui ordonna Shaoul d'ailleurs. Netzar Israël lo yeshaker, l'éternité d'Israël ne se démentira pas. Mais l'inquiétude de Moshe est d'abord et avant tout d'éviter les vicissitudes de l'histoire. Pourquoi faire compliqué lorsqu'on peut faire simple? Alors je vous disais, où Israël est à l'est du Jourdain, Moshe est dans les derniers jours de sa vie. Yoshua va partir à la conquête d'Eretz Israël puisqu'il reprend le rôle de Moshe, et Moshe est inquiet. D'abord, Moshe va rassurer les bénis Israël. N'ayez crainte, la victoire est entre vos mains. La victoire est entre vos mains. Vous réussirez à conquérir la terre d'Israël. Ve'Hashem yelachem lachem, l'Éternel combattra vos guerres. Non seulement vous vous engagerez pour vous battre, bien entendu, mais l'Éternel est celui qui mènera vos combats et assurera la victoire de vos combats, bien entendu. Vous ne serez jamais de ceux qui devraient dire Bekochi votsem yadi asali et achai lazé. Par ma force et ma puissance, j'ai réussi à faire ceci et cela. Non. Tu as collaboré, tu as participé. Ki tomar bilvavecha, lorsque tu diras dans ton cœur, Rabim agoyim ahele, ils sont nombreux ces peuples. Mimeni, plus nombreux que moi. Echa ucha leorisham, comment pourrais-je les conquérir? Lotiramiem, leur dit Moshe, n'aie crainte, ne les crains pas. Unetanam Adonai, et l'Éternel va les donner, les fanecha, vehema mehum magdola, ad ishamdam, jusqu'à ce qu'il les détruise. C'est-à-dire que la victoire vous est assurée. Alors quelle est l'inquiétude de Moshe? Et Moshe est inquiet. Ki Hashem eviecha el eretz tova, l'Éternel t'amène sur une bonne terre, eretz nachalemaim, ainot, teumot, yotzim mibika umea, eretz chita useora gefen vetena, verimon, eretz asher, lo bemiskenot tochal, ba, tochal ba lechem, lo tirsa kol ba, eretz asher, avanea barzel, umearerea, tachatzov nechoshet. En fin de compte, ce que leur dit Moshe, c'est que la victoire est assurée, mais que vous entrez sur une terre dont vous n'aviez pas l'habitude de vous mesurer avec cette relation qui va se créer avec la terre. En Égypte,
Vous étiez des esclaves. Dans le désert, vous étiez sous ma seule protection, où je ne vous demandais pas de vous engager, ni dans la nourriture, ni dans l'habit, ni dans la protection, ni dans la défense. Et aujourd'hui, alors que vous allez rentrer sur cette terre où coule le lait et le miel, serez-vous capable de donner raison au lait et au miel? L'inquiétude de Moshe est peut-être là, je dirais même certainement là. La victoire est assurée, mais lorsque vous serez vainqueur, il n'est pas impossible que vous m'oubliez, voudrait dire Moshe au nom de l'Éternel. Et donc son inquiétude concerne la confrontation qui aura lieu entre le peuple et la réalité concrète de la terre. Parlons de cette terre. En clair, la terre se dit en hébreu, vous savez combien j'aime étudier la sémantique de la terminologie, l'homme se dit Adam et la terre se dit Adama. C'est-à-dire que l'homme est la racine de la terre et que la terre donne ses racines à l'homme. Vous avez compris que l'homme sans sa terre est un être déraciné. Mais ce n'est pas seulement ça. S'il y a relation entre l'homme et la terre, c'est comme nous l'avions dit une fois, l'homme est masculin et la terre est féminine, c'est-à-dire qu'il y a conjugaison d'un verbe commun, c'est-à-dire qu'il y a le je et le tu, comme dans l'histoire d'amour que je vous avais racontée il y a quelque temps. Et que l'homme et la terre dans leur rencontre doivent devenir nous. C'est-à-dire qu'après avoir conjugué leur véritable verbe, ils doivent développer une vie conjugale où les passions, leur passion sera capable de donner des fruits, tels que la Gemara Sanhedrin, page 98, dans le Pérec Rélec, le 11e chapitre dira « Et tu n'as pas d'autre signe évident, obvi, du retour des enfants d'Israël, du début de la rédemption, que lorsque tu verras la terre donner son fruit. » Mais il y a des dangers. La terre, bien sûr, est bonne. Eretz zabatrala vudvash, la terre où coule le lait et le miel. Mais le lait vient du sang, le miel vient de l'abeille. Et nos sages disent, comment est-ce possible de donner une terre dont l'origine est impure? La capacité de cette terre est justement celle-ci, c'est-à-dire de transformer, pour celui qui vient la conquérir, eh bien la possibilité de transformer l'impur en pur. Mais Moshe est inquiet que les victoires entameront la pureté d'Israël. Et d'où ce danger d'oublier l'Éternel. Rendez-vous compte que ce que dit Moshe dans le Sefer de Dvarim n'est pas moins vrai tout au long de l'histoire biblique, mais non pas moins vrai dans notre histoire aussi. Est-ce que dans les victoires qui sont les nôtres, est-ce que dans la résurrection qui est la nôtre comme un phénix de ses cendres, est-ce que dans la souveraineté qui nous est offerte par l'Éternel Dieu d'Israël, nous sommes capables de ne pas oublier l'Éternel? Moshe met en garde les enfants d'Israël, car il ne suffit pas simplement de venir et de louer tout ce qui nous est octroyé, mais de mettre en garde. Rachid dira que trop d'amour détruit. C'est un principe que nous devons garder. Trop de confiance, trop confiance en soi, croire que tout est entre nos mains. Vous vous rappelez ce que nous avons vécu pendant la guerre du Yom Kippour ou après la guerre des 6 jours, nous étions assurés d'être les maîtres probants de l'histoire grâce à la force de notre armée, comment les événements ont renversé la vapeur de l'histoire et nous ont fait comprendre que tout n'était pas entre nos mains. Akol beyad beyedei shamaim, chutz miyirat shamaim, on l'avait vu dans notre première intervention. Les enfants d'Israël vont donc se retrouver d'un vécu dans le désert, d'un vécu dans l'Égypte antique où ils n'étaient que des esclaves, à devenir les propriétaires de cette terre. Et dans cette propriété-là, devoir affirmer que ce qu'ils sont venus y faire, eh bien, est de réaliser au nom de l'Éternel le projet de la création. Encore une fois, là où l'humanité avait échoué, les Hébreux s'étaient engagés. Ceci est très important.
les dangers. Quand je dis oublier Dieu, ça veut dire quoi concrètement? Quel est le sens que je mets derrière cette phrase? Je parle du comportement, je parle de l'attitude, je parle de la moralité. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, nous avions vu chez le prophète, que demande l'Éternel? L'Éternel ne demande rien d'autre que cette capacité de devoir établir la justice, la vérité, l'amour. C'est-à-dire la reconnaissance des attributs qui sont divins et que nous répétons continuellement et perpétuellement. La morale de l'hébreu pourrait être évincée, mais si la morale de l'hébreu était évincée, c'est d'ailleurs là-dessus que Yoshua sera remis en question. Après sa mort, lorsque toute Eretz Israël n'a pas été conquise et que les enfants d'Israël ont laissé des poches de peuplades étrangères parmi eux et que du fait que ces peuplades étrangères existaient, la Gemara pourra dire on ne peut pas rentrer chez le tanneur et ressortir sans odeur. Et ô combien nos aïeux ont été touchés par le parfum des Cananéens, des Philistins, etc., etc., etc. Donc le danger d'avoir pensé que le fait d'avoir commencé à conquérir nous engageait à nous suffire de cela parce que nous étions persuadés de notre force, il n'en était rien, car de suite nous en venions à oublier l'Éternel. Donc j'ai dit comportement, attitude, moralité. La morale de l'hébreu évinçait ce que l'on pourrait appeler entre nous la perte des valeurs. Un orgueil grave, sans foi ni loi. Pourquoi? Eh bien parce qu'à partir du moment, pense Moshe, exprime Moshe, où vous allez sentir et ressentir entre vos mains le pouvoir, l'argent, eh bien il est très possible que vous consacriez non plus vos aspirations, vos volontés, à la spiritualité, c'est-à-dire à faire de cette terre le sanctuaire de l'Éternel, à ce que vous deveniez Mamlechet Kohanim, un peuple de prêtres, et Goy Kadosh, et un peuple saint, c'est-à-dire véritablement, quand je parle de Gdusha, je parle de cette tension, de cette densité, c'est-à-dire que la vie soit un plein et non pas un vide. Et cet orgueil, ce danger dont Moshe a si peur, c'est que les hommes tombent dans la matière, dans ce matérialisme-là, où ils pensent, comme souvent même dans notre société moderne, à travers l'ensemble de ce qui nous est proposé, que parce que nous sommes capables d'acquérir, et parce que nous possédons, alors nous sommes. Qui peut affirmer cela? Ni la société contemporaine dans laquelle nous vivons, ni la société antique, parce que les grands empires se sont éteints parce qu'il y a eu perte des valeurs, perte de la morale, perte de la considération de ce que l'homme devait être, c'est-à-dire quel était le devenir de l'homme. Et Moshe, sa crainte est justifiée et justifiable par l'histoire qui sera la nôtre, de ce matérialisme, c'est-à-dire de considérer que d'acquérir, c'est pouvoir être. Alors que Moshe leur a expliqué pendant 40 ans, mais réitère le propos dans le Sefer Dvarim, qu'il n'est pas question ici de posséder. Il est question d'abord et avant tout de se posséder soi-même, de pouvoir être avec soi-même comme nous l'avons déjà expliqué. Mais il faut revenir, réitérer le propos continuellement, parce que la plupart d'entre nous passons à côté de notre histoire. Souvent, mes élèves, je leur demande maintenant, en début d'année d'études, de sortir ce que nous avons tous entre nos mains, ces téléphones que nous appelons les smartphones, et de regarder dans l'application de calendrier s'ils ont écrit quelque chose de particulier pour les jours, les semaines, disons le mois à venir. Alors tous ont écrit certainement un certain nombre de choses, mais il y a une chose en commun dans tous les centres d'études, que ce soit faculté, Mirlala, Midrasha, où l'ensemble des élèves n'ont pas écrit ce que je vais vous dire. Aucun d'entre eux, dans les semaines, dans les jours, dans les heures à venir, n'a écrit qu'il avait rendez-vous avec lui-même.
c'est-à-dire qu'il ne se possédait pas, et qu'il pensait que seule la possession de l'ensemble de ces objets, du chefetz, allait venir prouver à l'environnement ce qu'il était. Non, les enfants d'Israël, et Moshe leur a réitéré le propos et enseigné ce propos, que seule la condition de l'être était capable de pouvoir offrir aux enfants d'Israël un avoir, un devenir. Ce qu'on appelle les dangers du consumérisme. Le consumérisme, c'est la consommation. Et la société dans laquelle, vous connaissez, nous nous trouvons, bien entendu. L'exacerbation du moi dans le corps, dans la chair, dans la matière de ce que nous sommes, et l'oubli total du moi dans sa dimension de l'intellect, de l'esprit, de la pensée, etc. Est-ce que la fin justifie tous les moyens? Bien sûr que c'est un débat. Moshe sait ce qui pend au nez des enfants d'Israël, et nous en avons été témoins dans les textes qui vont suivre, et dans les textes du livre de Yoshua, mais surtout à partir de Shoftim, Shmuel Aleph, Shmuel Bet, Melachim Aleph, Melachim Bet, etc. Tout au long de notre histoire, nous allons être témoins de cela. Alors, encore une fois, le temps qui nous est imparti m'empêche véritablement de pouvoir dire tout ce que j'avais à dire, mais je voudrais conclure avec quelque chose. Comme je vous le disais précédemment, la grandeur et la décadence des nations et des empires, quand on s'étonne que Israël est encore présent et les empires ont disparu, eh bien entendu, c'est parce qu'ils avaient une vision aveugle de leur vécu, une décadence sociale, une décadence spirituelle, de leur moi, des valeurs essentielles de la société. Une société qui va se fissurer peu à peu et se ruiner, faute de sens. Faute de sens, bien entendu. La loi morale, que vous le vouliez ou non, est inscrite dans l'éternité. Contrarier cela, c'est vouloir nous provoquer à en payer le prix. Nous avons lu dernièrement « Lo tuchal italem ». Ça veut dire que tu ne pourras pas ne pas faire ce que tu dois faire. Mais si jamais tu t'obligeais à ne pas pouvoir faire ce que tu dois faire, l'histoire fera en sorte que tu n'oublies pas de pouvoir le faire. L'histoire est un juge impartial. Vous savez que Historia s'écrit avec un tête. Le Rav Abraham Yitzhak HaKohen Kook Zatzal disait Historia avec un tav, Esther Yotke, la face cachée de l'Éternel, qui derrière les mouvements de l'histoire était capable de tirer les ficelles de ces hommes et de ces femmes qui, dans l'histoire, envers et contre tout le libre arbitre de ce qu'ils étaient, devaient se réaliser dans le projet de l'Éternel. Alors Moshe était inquiet parce qu'il n'avait pas fait tout ce chemin pour voir un projet tomber à l'eau. Non, ils avaient traversé les eaux, ils étaient donc capables de mettre pied à terre, et en mettant pied à terre, de réaliser ce que l'Éternel attendait d'eux. Merci d'avoir été avec nous. Depuis Jérusalem, shalom shalom, et on se retrouve très prochainement. Leitraut.